Hey, mon enfant a le nez qui coule toute l'année. Pourquoi et surtout, que faire, Renaud? Bonjour à tous, Renaud Richer ici, naturopathe, coach, conférencier, formateur, papa gaga, spécialisé dans la santé des enfants, passionné surtout avant toute chose de parentalité santé, comme j'aime l'appeler. Et en fait, je me permets de revenir vers vous aujourd'hui sur ce sujet-là, puisque j'ai tout le temps des gens qui me disent « mais mon enfant n'arrête pas d'avoir le nez qui coule ». Alors quand c'est tout clair, c'est sympa. Quand ça coule vert fluo et jaune fluo, très honnêtement, parfois ça la fout mal en public, les gens se sentent vraiment jugés, honteux, ont l'impression d'être un petit peu limite dans une forme de maltraitance, pour certains avec énormément de culpabilité. Et donc j'avais envie un petit peu de revenir vers vous sur ce sujet-là, pour vous expliquer ce qui se passe et savoir vers où creuser pour pouvoir en venir à bout. Avant toute chose, si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner à la chaîne. Il va y avoir plein d'autres sujets sur la parentalité santé et puis sur la naturopathie au sens large, ainsi que le métier de naturopathe. Et puis surtout, pensez à télécharger le e-book sur les 7 raisons en fait qui fragilisent la santé de nos enfants et qui, en gros, leur rendent une immunité vraiment au ras des pâquerettes, qui fait qu'ils attrapent absolument tout. Donc je vous ai tout mis dans un petit e-book qui est bien compilé, qui est relativement court à lire, de façon à ce que vous puissiez avoir l'essentiel, et puis ensuite je vous envoie plein de petites infos complémentaires par email. Voilà. Donc allons-y pour ce sujet du nez qui coule. Est-ce que c'est normal d'avoir le nez qui coule, et est-ce que effectivement, comment on fait finalement, pourquoi on a le nez qui coule, pourquoi l'enfant a le nez qui coule, qu'est-ce qu'on peut faire? On est désemparé, il y a des enfants, il leur faut un Kleenex toute l'année ou un mouchoir, pour pas citer de marque, dans la poche. Ils sont à l'école, on demande à l'école maintenant en maternelle d'arriver au début de l'année. Moi, on m'a demandé d'amener des boîtes de mouchoirs en papier, en fait, parce qu'ils savent que les enfants en consomment tellement, donc chaque parent doit ramener des boîtes de mouchoirs en papier. Bon, moi, il s'avère que mes enfants se mouchent très rarement, mais c'est normal, les autres enfants se mouchent tout le temps, donc vraiment, je constate et je compatis réellement. Moi, le peu de fois où elles percent des dents, des choses comme ça, et qu'au final, il y a le nez qui coule, honnêtement, ça me saoule, quoi. Je veux dire, je vois que ça coule, enfin, je trouve ça insupportable et surtout on a envie que ça s'arrête, quoi. C'est tout à fait normal, surtout quand tout le monde nous regarde en disant ton enfant est dégueulasse, il est en train de manger ses crottes de nez, quoi, grosso modo. Donc justement, comment ça fonctionne? Il faut savoir qu'en permanence notre nez coule. Toute l'année, votre nez coule. Quand votre nez coule pas devant et que vous n'avez pas besoin de vous moucher, en fait, il coule dans votre arrière-gorge. Autrement dit, chaque jour, vous avalez votre morve. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais en fait, c'est un mécanisme naturel. Le fait de respirer et d'expulser de l'air par les narines fait qu'il y a pas mal de poussière, d'éléments, de pollen, d'acariens, de tout un tas de choses qui peuvent rentrer, et ça vient s'agglutiner volontairement au niveau corporel dans le mucus, en fait, qui compose donc la muqueuse nasale. Et de ce fait-là, ça permet d'emprisonner ces choses-là et qu'elles soient évacuées soit par voie en s'écoulant à l'extérieur, soit en coulant vers la gorge et que ça passe par le système digestif pour être éradiqué et éliminé. Donc c'est un mécanisme normal finalement de filtrage de l'air qui va rentrer dans nos poumons pour éviter d'encombrer finalement nos bronches, nos bronchioles, etc. Donc ce qui est très important de comprendre là-dedans, c'est que ce mécanisme est naturel. Par contre, il peut être exacerbé par plusieurs paramètres. Le plus connu que vous avez déjà observé tous, c'est le froid. Vous avez certainement tous déjà remarqué que quand il commence à faire très froid, en général on situe la limite autour de 10 degrés, en fait on se retrouve avec le nez et la goutte au nez. Même si on n'est pas malade, que ça coule pas épais, ça s'écoule comme de l'eau. C'est un mécanisme qu'on appelle l'escalator mucociliaire. C'est comme des petits poils, comme un champ de blé qui se balance comme ça avec le vent et qui en fait navigue vers l'avant dans vos fosses nasales et qui rabattent en fait ce mucus vers l'arrière comme ça. Et lorsque on se retrouve avec le froid qui va figer ces petits filaments qui servent de micro-poils en quelque sorte, qui rabattent vers l'arrière, ce qui s'écoule naturellement comme ça, en fait ça se fige et là alors ça va naturellement couler devant et donc votre nez va couler. Donc ça c'est le premier truc. Fort heureusement, il s'agit simplement du froid, c'est pas une pathologie, etc. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui, malgré le froid, n'ont pas le nez qui coule de cette façon, donc c'est bien qu'il y a plein de paramètres. L'autre paramètre qui est très important, c'est l'inflammation de la muqueuse nasale, de la sphère ORL qui est encombrée, et souvent qui est encombrée parce qu'on a trop d'afflux sanguin vers l'estomac qui est répercuté vers l'arbre respiratoire et ORL, et donc on se retrouve avec finalement une propagation de l'afflux sanguin
sur la sphère ORL, et donc cet afflux sanguin va faire gonfler les muqueuses et va faire suinter ces muqueuses de façon à ce que à la fin il y ait beaucoup plus de choses à écouler puisque ça suinte et ça crée des mucosités. Ça crée aussi un terrain favorable au développement infectieux puisque ce terrain de mucus chaud, humide, nourri, etc. va être naturellement extrêmement propice à des microbes qui pourraient passer par là puisque c'est un terrain très très favorable à leur épanouissement. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que en fait c'est tout à fait naturel d'avoir le nez qui coule. Il peut y avoir des mécanismes comme ça corporels comme l'estomac suralimenté en sang parce qu'il fait des efforts, on reparlera de tout ça bien sûr, ou bien le froid, qui font que cette combinaison d'éléments fait qu'à un moment donné vous avez le nez qui se met à couler, votre enfant a le nez qui coule, souvent après un gros repas, faites le test, hein. Regardez ce qu'il a mangé, ce qu'il a grignoté, ce qu'il a généré de la maldigestion, regardez sur ma vidéo sur la maldigestion. Et donc là, à partir de là, en fait, vous verrez que vous allez observer le fait que souvent, il y a quand même vraiment des paramètres qui favorisent cet écoulement nasal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire face à cet écoulement nasal qui est normal, qui est très chiant, qu'on peut éviter, mais qui est normal lorsqu'il se manifeste puisque les causes sont là? Déjà, la première chose que je vous invite à faire, c'est de nettoyer le nez avec de l'eau de mer. Si le nez est très bouché, je vous conseille l'eau de mer hypertonique. C'est de l'eau de mer qui est très salée, c'est comme à la mer, simplement elle est purifiée. Vous en trouvez aujourd'hui en spray, vous en trouvez aujourd'hui en ampoule, en bouteille. Moi j'aime les bouteilles, j'utilise une petite seringue sans aiguille bien sûr pour prélever ça et puis le mettre directement dans le nez. Maintenant certains préféreront les sprays. Ce que j'aime pas c'est que dedans il y a du gaz et que parfois ça envoie un jet très puissant qui est très désagréable pour les fosses nasales et notamment des petits. Mais vous trouverez également des choses par rapport à ça. Vous pouvez donc comme ça dégager le nez. L'eau de mer, c'est comme quand vous allez vous baigner, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous baignez dans l'eau de mer et que de l'eau rentre dans votre nez, souvent vous avez le nez comme un peu bouché, un peu irrité, et à un moment donné ça lâche, et alors là tout s'écoule, vous avez le nez qui respire complètement, et ça coule des filets d'eau, puisque ça a complètement fini de dégorger vos muqueuses. Ensuite, pour l'entretien, si vous savez que votre enfant a tout le temps des problèmes de sinusite, de rhinite, le nez qui coule tout le temps, qui est enflammé au niveau des fosses nasales, vous pouvez utiliser l'eau de mer isotonique. Donc c'est de l'eau de mer qui est diluée, ramenée à la salinité comme les larmes. Et alors là, par contre, quand vous allez pulvériser, ça n'est pas très salé, c'est vraiment comme les larmes, donc c'est tout doux. Et surtout, ça va nettoyer, par contre, ça va beaucoup moins désencombrer. Ensuite, ce que je peux vous conseiller également, toujours au travers de l'eau de mer, mais c'est sous une autre forme, je vous conseille la crème Relax Isotonique de la gamme Océomarine, une très bonne marque. En fait, c'est une crème sans parfum, sans conservateur et sans allergène que vous pouvez utiliser sur 100% du corps, des petits comme des grands, et vous pouvez directement l'appliquer en fait ici. Je vous invite à l'appliquer comme ça, en effleurant, en remontant le long des sinus et du nez, des ailes du nez, remonter comme ça, voire même désencombrer la fosse des sinus ici également, les tempes, là en dessous si vous le souhaitez, mais vraiment le minimum c'est remonter comme ça des sinus là jusqu'aux ailes du nez. Et ça en fait vous verrez que ça va vraiment aider à désencombrer et surtout un peu comme désenflammer la muqueuse tout simplement puisque c'est une crème riche en eau de mer qui va venir diffuser petit à petit et puis en fait le simple fait de masser va aussi libérer des endorphines, enfin voilà, désenflammer naturellement le corps, relâcher cette partie du corps et du système nerveux, donc ça sera extrêmement bénéfique. Donc voilà un petit peu pour mes principaux conseils. Si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je vous invite vraiment à me les poser dans les commentaires. Pensez également à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu pour aider les autres parents qui galèrent à comprendre qu'il y a vraiment des causes en fait et qu'on peut y remédier pour avoir un effet durable sur son enfant. Je vous garantis que c'est possible, je rencontre plein de parents qui y arrivent et moi-même j'y arrive parfaitement chez moi, malgré parfois des écarts, malgré parfois des problèmes, j'arrive à avoir des enfants jamais malades, donc c'est que c'est vraiment possible, je ne suis pas plus intelligent que vous, ni plus fort, ni plus magique, il n'y a aucun souci, je n'ai pas de pouvoir par rapport à ça. En tout cas, vraiment c'est possible, donc n'hésitez pas à partager, ça pourra faire bouger les choses au plus grand nombre, de façon à ce qu'on démocratise un peu cette compréhension des mécanismes, afin que tous les enfants puissent en profiter et qu'on ait recours au traitement chimique ou naturel vraiment en dernier recours. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves, continuez à croire que votre enfant pourra arrêter d'avoir le nez qui coule si vous faites ce qu'il faut et je vous dis à très vite les amis.